Avec ses 113 km², l'arrondissement de Douala-3e est le plus vaste de la capitale économique. Nous avons décidé de déposer nos valises dans l'un de ses quartiers les plus populeux, Tergal. La première chose qui frappe à l'œil, c'est l'insalubrité qui règne ici. Faute de bac, les axes routiers, enfin ceux qui servent de route, se sont transformés en dépotoirs. Les montagnes d'ordures dictent leur loi et l'odeur se passe de tout commentaire. Cette route, dans un état peu enviable qu'empruntent des centaines d'élèves au quotidien, est pourtant une voie de contournement qui permet de rallier les carrefours CCC et Dakar. Une route difficile à pratiquer de tout temps. Un calvaire face auquel certains habitants préfèrent ironiser. Pavé qu'on a promis depuis, on attend. Depuis là, rien. Et bien les élections, on attend. La route en pavé. Parce que oui, voilà plusieurs années que les populations de cette partie de Douala attendent la route promise par l'exécutif communal de Douala-3e. Mais comme Olivier, l'impatience a laissé place à la frustration. On nous a promis la route ici, là. Demain, on a cassé ici, là. Nous, on se dirait que peut-être on devait arranger. On a détruit les gens un peu par-ci, par-là. On a attendu. Et demain, on croyait que peut-être on devait arranger. On a attendu, les engins sont venus ici crasser. Tantôt, on nous dit que c'est la station qui nous bloque la route. La station MS. Que c'est ça qui nous bloque la route. Nous, on a attendu. On croyait que peut-être, entre-temps, on peut nous dire la suite, comment on nous a promis qu'enlever, les gens ont un peu reculé. Mais du ça là. Et si vous demandez à Olivier ce qu'il y avait avant? Déjà, même quand ils ont gâté, c'était même mieux encore, même que ça reste même comme c'était avant. Parce que maintenant, là, les enfants n'avaient même plus à partir à l'école. Chacun se noie, les enfants entiers, dans l'eau. Et il y a aussi le problème d'eau. Les gens souffrent d'eau ici, là. Il y a le moment où les gens quittent à Brazzaville pour partir à UCB, puiser l'eau. Justement, l'eau, c'est une autre épine dans le pied des habitants du quartier Tergal. Nous suivons le jeune Herman dans les dédales des ruelles de son quartier, saisi de douleurs gastriques à la vue de l'insalubrité de ce lieu. Une fois chez lui, la mairie a dit qu'il devait venir, se sont moqués de nous. Le robinet tourne au régime sec. Actuellement, nous puisons l'eau dans les puits au quartier. On a même la chance qu'actuellement nous sommes en saison des pluies. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut avoir de l'eau actuellement. Là, nous avons notre voisin ici derrière, il a son puits. C'est lui qui nous autorise à puiser l'eau là-bas. S'il n'était pas là, c'est qu'on est... Par moment. S'il n'était pas là, c'est que nous sommes fichus. Et on vend aussi l'eau ici en haut. Vous connaissez comment l'eau coûte maintenant très cher dans les quartiers. Nous sommes allés vers l'un des puits qui ravitaillent les populations en eau. C'est celui de Mama Yoyo, comme on l'appelle ici. De partout dans le secteur au quartier, de partout pour venir puiser, que ce soit du haut ou du bas. C'est ça qui est passable par rapport à d'autres. Ça fait combien de temps que tu as ce puits ici? Non, c'est mon beau-père qui m'avait laissé ça depuis des années. C'est le seul puits qui ravitaillait le quartier. Mais on a vu des compteurs un peu partout. Pourquoi il n'y a pas... Ils vous ont dit pourquoi il n'y a pas d'eau ici? Généralement, quand on met les compteurs là, même après les coupures, chaque fois on fait les 2 semaines, les 1 mois sans eau. Comme maintenant, là, il y a la maison aussi qu'on a mis là, ça ne passe pas. À un moment où c'est qu'est-ce que... À chaque fois, il faut toujours raccorder, décoder, machin, chaque fois. Des mois sans eau en pleine capitale économique. À côté de la rareté du précieux liquide, l'insécurité, notamment le phénomène de vol de compteurs d'eau, a le vent en poupe. Les bandits volent les compteurs d'eau, ils font des choses. Quelqu'un sort la nuit, on l'agresse vers les 5 heures du matin, on t'agresse, on arrache le porte-monnaie quand tu pars au marché. Quelques mètres plus loin, nous allons le constater par nous-mêmes. Ici apparemment l'habitant, le propriétaire de ce compteur, enfin ce qu'il en reste, a reçu une petite visite. Apparemment on a crocheté la serrure de ce caisson et bam, comme par magie, le compteur il n'est plus là. Preuve encore une fois que la sécurité au quartier Tergal, c'est un problème à revoir. Le puits de Mama Yoyo ravitaille les moins nantis. Et pour ceux qui en ont les moyens et l'énergie, il faut parcourir plusieurs centaines de mètres pour arriver ici. L'un des rares points de forage dans un rayon d'à peu près 1 km. Entre tuyaux arrachés, compteurs dérobés, le cauchemar des populations du quartier Tergal débute avec l'arrivée de la saison sèche. Oui, je sais